Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration des fichiers. On avait vu dans la vidéo précédente comment lire le contenu d'un fichier en utilisant ici un objet de la classe scanner. Donc là par exemple, j'ai un fichier au niveau de mon bureau qui a pour nom ici text.txt et comme contenu, vous pouvez voir, j'ai Java est cool, ok, et j'ai pair à ce niveau là. Donc là, pour lire le contenu du fichier, si je reviens au niveau d'Eclipse, qu'est-ce qu'on avait fait? Au niveau ici d'une chaîne de caractères, on avait mis le chemin menant à notre fichier. Donc là, vu que je suis sur une distribution Linux, le chemin a changé, ok. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Je crée un nouvel objet de la classe file en passant ici le chemin menant à notre fichier. Et je dis que mon scanner, voici maintenant la source. C'est ce fameux fichier qu'on a eu ici à représenter. Et après, je dis à mon objet scanner que les données vont provenir ici de ce fichier-là. Donc, tant qu'il y a une ligne à lire, on lit cette ligne et on l'affiche. Après, on libère la ressource scanner. Donc, je lance l'exécution. Checkable, vous voyez si cela fonctionne. Maintenant, pour ceux qui sont sous Windows, ok, là, à ce niveau, vous voyez que moi, je n'ai pas de problème d'encodage. C'est parce que lorsque j'ai enregistré le fichier, j'ai choisi ici UTF-8. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez avoir ici un problème d'encodage. Là, c'est très simple. Si je viens à ce niveau-là, lorsque vous avez votre fichier, vous devez faire ici File, Save As. Et à ce niveau-là, choisissez ici UTF-8. Au niveau de bloc-notes, vous aurez un moyen de le choisir en fonction de l'éditeur que vous utilisez. Ok, donc veillez à choisir cela également pour que votre fichier soit encodé en UTF-8. Et vu que votre fichier est encodé en UTF-8 et au niveau également de notre environnement c'est UTF-8, il n'y a pas de problème d'encodage. Maintenant dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rapidement ici créer un nouveau fichier texte. Donc je fais New, je fais ici text file, c'est à ce niveau-là. Et là, je vais mettre ici ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Ok, je vais mettre papa, maman, enfant. Ok, et juste pour vous montrer qu'on n'aura pas de problème d'encodage, je vais essayer de copier ceci où il y a pair. Je reviens au niveau d'Eclipse. Je vais pourquoi pas le faire remonter un tout petit peu pour ne plus avoir à me fatiguer. Et là, on va appeler notre fichier ici test.txt. Ok. Je choisis mon projet et je fais OK. Donc là, pas de problème. Maintenant, vu que le fichier se trouve directement au niveau de Java intermédiaire, je n'ai plus besoin ici de mettre tout ceci. Je peux mettre directement ici test.txt ou j'aurais pu mettre ici également cela. Ce qui veut dire, reste dans le dossier courant et trouve le fichier test.txt. Donc si je lance l'exécution de ce code, vous voyez cela fonctionne. Je vais tenter de remonter un tout petit peu. Vous voyez, on lit ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. On a notre ligne vide et ensuite papa, maman, enfant et père. Ce que je vais faire ici, c'est mettre un nombre. Par exemple ici, disons 4. Ok, et je vais lire ce nombre-là. Comme vous avez scanner, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on avait vu avec scanner, vous pouvez l'appliquer. Next line, c'est pour lire ici une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Donc si vous voulez lire un entier, il va vous falloir ici utiliser next int. Donc ici, je peux faire ceci. Je vais faire un petit sysout et je vais mettre ici in.nextInt. C'est-à-dire ici, on va lire un entier au niveau de notre fichier. Et après, maintenant, on va lire les lignes. Ok? Donc, vous pouvez le voir, on a un entier et après, on a nos lignes. Cela peut être, par exemple, ici, une valeur que vous avez mise ici pour vous indiquer combien de lignes il faut lire. Par exemple, ici, 4 va me permettre de dire il faut lire 4 lignes. Ok, et après vous pourrez faire une boucle for par rapport à cela. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, on le fera par la pratique tout à l'heure. Mais là on aura un problème et c'est celui-là que je vais vous montrer. Si je lance l'exécution de ce code, vous allez voir le résultat qu'on a. On a à ce niveau-là 4, mais vous pouvez voir on a une ligne vide. Alors que normalement après le 4 on n'a pas de ligne vide. Juste pour vous le prouver, je vais mettre cette ligne vide là et vous allez voir on aura maintenant 2 lignes vides. Je viens ici, je vais lancer l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous remarquez? Chez Bam, cette fois-ci j'ai 2 lignes vides. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une ligne vide de trop qu'il faudra ici gérer. Donc là c'est très simple. Si vous vous rendez normalement au niveau de YouTube, j'ai eu à faire une vidéo où j'ai parlé des caprices de NextLine. Ok, ce qui se passe c'est quoi? Lorsque vous utilisez NextInt, il va lire ici l'entier.
Mais en réalité ici, au niveau des différents systèmes d'exploitation, on a un moyen pour dire on part à la ligne qui est invisible, que vous ne voyez pas ici. Par exemple, au niveau de Windows, on a anti/R, anti/N, si je ne me trompe pas. Ok, donc c'est quelque chose d'invisible. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que supposons qu'on a 4 et anti/N. Lorsqu'on vient ici, on dit de lire un entier, il va lire ici quoi? Il va lire ici 4 simplement, parce que ce qui vient après 4, ce n'est pas un entier. Donc là, il affiche bel et bien ici 4. Maintenant, après, lorsqu'on fait ici un next line, avant de passer à la ligne suivante, il va lire ce anti/N là. Ce qui fait qu'il fait un retour à la ligne, et après, maintenant, il va venir lire ligne 1, ligne 2, ainsi de suite. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est très simple. Vous pouvez venir ici, vous allez dire, après avoir lu ici notre entier, vu que nous savons qu'il y aura un anti/N ou un anti/R, anti/N en fonction du système d'exploitation, il faudra lire tout le Mitsubishi qui est resté, et après maintenant vient lire mes lignes. Et vous voyez qu'on lit ça sans l'afficher, ce qui fait qu'on absorbe le caractère invisible de retour à la ligne qui était présent. Donc là, cette fois-ci, lorsque je vais relancer l'exécution de ce code, vous allez voir, tout va marcher à la perfection. Et chez Kebam, vous pouvez le voir, on a 4, ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. Ok, donc on pouvait utiliser cela par exemple pour dire que je veux lire 3 lignes, donc je mets ici 3, excusez, et ici je peux enlever cela. Je sais que ici on aura ici le nombre de lignes qu'on souhaite lire, donc je vais mettre ici un petit int, nombre lignes à lire, qui va correspondre à in.nextInt. Ok, je peux enlever cette parenthèse là. Et on peut faire tout simplement un boucle for parce qu'on connaît le nombre de fois qu'on va répéter ceci. Donc pour i allant de 0 à ici, nombre de lignes à lire, on va faire tout simplement un petit 6 out de in.nextLine. Ou pour que ce soit un peu plus clair, je vais stocker cela au niveau d'une variable que je vais appeler ici line. On va mettre ici ligne, vu que j'ai déjà commencé en français. On va mettre in.nextLine. Et là, maintenant, je peux afficher tout simplement la ligne qui a été lue. Donc, si ici, on lit par exemple 3, on va lire 3 lignes, puisque ça va faire de 0 à 2. Le 3 n'est pas inclus, donc on lit 3 lignes. Juste pour vous le prouver, ici, j'ai mis quoi? J'ai mis 3, donc normalement, on doit avoir ici ligne 1, ligne 2, ligne 3. Je viens à ce niveau, je lance l'exécution, et je sais par exemple ligne 1, ligne 2, ligne 3. Supposons que je souhaite lire 4 lignes, je vais modifier cela par 4. On aura maintenant ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4 et checker bon. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple d'utiliser ce Mitsubishi. Si ici par exemple j'avais 5.6 que je souhaite lire, qui est par exemple un double, ok, comment est-ce que je peux faire? On sait que premièrement, après avoir lu l'entier, il y aura quoi à ce niveau là? Il y aura ici le retour à la ligne qu'on devra lire. Parfait. Après avoir lu ce retour à la ligne là, on pourra lire maintenant ici notre double. Donc je vais mettre ici int, je vais mettre ici réel, juste pour pouvoir stocker cette valeur. Je vais mettre int.next double. Ok, et après avoir lu également notre Mitsubishi, donc là j'ai mis ici int en lieu de mettre double. Et après avoir lu ici notre fameux réel, il faudra lire également le caractère de retour à la ligne qui sera présent après ici le 5.6, et après maintenant on pourra lire nos lignes. Ok, donc là, juste pour vous prouver que tout fonctionne, je vais premièrement afficher à ce niveau là le nombre de lignes à lire qui va correspondre ici, qui va correspondre plutôt à 4. Ensuite je vais afficher le réel qui va correspondre à 5.6. donc là je vais mettre ici réel. Et après maintenant, on va lire autant de lignes qu'on a au niveau ici de nombre de lignes à lire. Donc normalement ici, vu que j'ai 4, on va afficher 4, ensuite 5.6, et après ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. Je vous le prouve, je lance l'exécution, vous voyez 4, 5.6, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Si je modifie cela et je mets par exemple ici, lisons 6 lignes, donc ça va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va s'arrêter à papa. Je lance l'exécution. Vous voyez, tout fonctionne à la perfection. 6, 5.6, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. On lit la ligne vide et papa. Donc les gars, vraiment rien de bien compliqué.
Ici, comme vous pouvez le voir, Scanner c'est quand même assez simple à l'utiliser pour lire le contenu d'un fichier. Et tout ce qu'on avait vu, on peut le réutiliser. Ce que vous devez mettre en tête, c'est ce caractère invisible là qu'il faudra lire si vous souhaitez lire ici des valeurs numériques. Vous lisez ici votre valeur numérique. Il ne faudrait pas oublier de mettre un in.nextLine pour lire également ici le caractère masqué là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère que vous n'êtes pas également un peu perturbé vu que j'ai changé le système d'exploitation. J'ai eu quelques contraintes techniques et je suis obligé de le faire, sinon je ne pourrais pas faire de vidéo. So thanks for watching. Je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration des fichiers. Peace.